Welcome. Alors aujourd'hui, nous allons passer à la dernière mise à jour de notre projet. Alors, lors de la dernière version, nous avons pu, n'est-ce pas, mettre quelques éléments que nous allons compléter aujourd'hui. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, nous allons voir là où nous en étions. Ben voilà. Notre projet, c'est ici que nous sommes arrêtés la dernière fois. Nous avons placé les menus comme il se fallait, comme il se devait. Alors nous avons aussi, nous avons pu mettre les contenus, voilà. Nous avons aussi pu mettre, n'est-ce pas, nos shadows et autres, et placer le logo, mettre le footer avec le copyright, ensuite aligner les images telles qu'on le désirait, avec les textes aussi. Alors, nous avons pu aussi mettre, n'est-ce pas, notre sidebar à côté où nous avons mis les articles récents. Alors, ce qui manque dans notre projet aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ce que vous pouvez constater sur notre maquette, n'est-ce pas. Ici, il manque notre barre de recherche que nous devons mettre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons mettre notre barre de recherche et essayer, n'est-ce pas, de faire correspondre la couleur que nous avions mise ici. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons mettre notre barre de recherche et aussi modifier la couleur. Et après ça, je pense que nous avons pu maintenant, en ce moment, nous aurons respecté, n'est-ce pas, le cahier des charges. Alors, sans plus tarder, attachez vos ceintures, l'avion va décoller. Ouvrez dans vos éditeurs de code, nous allons commencer. Top, c'est parti. Alors, pour mettre ici, n'est-ce pas, notre barre de recherche, il va simplement falloir qu'on aille chercher, n'est-ce pas, notre formulaire que nous allons venir déposer ici. Dans le formulaire, nous allons définir, n'est-ce pas, un input texte, ok, avec un bouton qui va nous permettre de faire des recherches. Alors, donc, sans plus tarder, nous nous rendons, n'est-ce pas, dans notre code pour chercher tous ces éléments dont nous avons besoin. Ok, alors, nous nous rendons dans notre code HTML. Arrivé dans le code HTML, nous allons chercher, n'est-ce pas, là, nous allons chercher la section qui correspond, n'est-ce pas, à notre search bar. Ok, donc, quand on y regarde de près, voilà, nous avions défini une classe recherche. C'est à l'intérieur ici que nous allons déposer notre formulaire qui va nous permettre de faire des recherches. Alors, nous allons commencer à coder. Alors, on va commencer par mettre notre formulaire avec la balise form. Voilà. Et voilà. Ok. Dans la balise form, on doit définir ce qu'on appelle le action, n'est-ce pas? Le action va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir. Le action nous permet de trouver la fonction. Le action redirige notre recherche vers la fonction qui va nous permettre de trouver ce qu'on cherche. Alors, si par exemple je cherche bonbon, alors le action me permet de prendre bonbon, aller dans la fonction que je vais définir dans mon action. D'ailleurs, je vais définir une fonction. Je vais mettre recherche par exemple, recherche .php, recherche.php, voilà. Voilà, ça peut être en PHP ou dans un autre langage, voilà. Donc, alors, donc ici, si par exemple dans ma barre de recherche je tape bonbon, alors l'action me permet de prendre bonbon, aller dans la fonction recherche et faire une recherche dans cette fonction pour trouver, n'est-ce pas, le mot-clé bonbon dans les éléments n'est-ce pas, de ma base de données. Donc en ce moment, on définit action qui va nous permettre de faire la recherche. Et là, ici maintenant, je vais venir définir notre input, c'est-à-dire le champ où nous allons saisir notre recherche. Alors, je commence par mettre mon input type, je vais mettre test, voilà, texte, je vais mettre un name. Alors, le name nous permet de prendre, n'est-ce pas, l'identifiant. Autrement dit, il nous permet de prendre l'élément qu'on recherche. Alors, ça va être le name que nous allons pouvoir faire la recherche, n'est-ce pas, dans la fonction PHP, la fonction recherche. Donc, la fonction recherche reconnaît notre élément par l'élément name que nous allons mettre ici. Alors, je vais mettre par exemple Q, qui veut dire, qui correspond, n'est-ce pas, à question, à recherche, voilà, si vous voulez.
Ça peut être n'importe quoi aussi. Je peux mettre par exemple cherche, voilà, cherche. Je peux mettre par exemple mot-clé ou un mot que je cherche, voilà. Donc, je vais mettre par exemple cherche, voilà. Donc pour l'instant, ne vous intéressez pas trop à ce qui est ici. Alors, nous allons voir ça en profondeur. C'est que lorsque nous aurons entamé notre projet en PHP, voilà. Donc nous allons voir tout ça en profondeur. Donc pour l'instant, retenez que pour pouvoir avoir une réponse de notre recherche, il faut mettre une action. Donc pour l'instant, n'allez pas en profondeur, c'est pas utile parce qu'ici on fait que du pur HTML, ok. Donc dans les vidéos prochaines à venir, nous allons pouvoir faire maintenant, n'est-ce pas, du PHP, voilà. Et en ce moment, nous allons vous expliquer avec tous les éléments qu'il faut pour que vous puissiez comprendre à quoi ça sert les actions. So, let's go. Alors, nous avons défini notre input type, texte, notre name, cherche, voilà. Ok, on peut ajouter une classe aussi. On va ajouter une classe, la classe. Je vais mettre par exemple, je peux mettre cherche aussi, ça fait rien, cherche, voilà. Ok, donc si ici il y a cherche aussi, il y a pas, c'est pas aussi méchant que ça, hein, voilà, parce que là c'est pour la fonction et là c'est pour le CSS, ok. Donc on continue. Alors nous allons mettre un bouton pour dire, n'est-ce pas, pour un input, si on veut, ici ça dépend. On peut mettre un bouton pour mettre du type submit ou un input pour mettre du type submit. Donc je vais mettre un input pour mettre du type submit. Input type, voilà, je mets submit. Submit, voilà. Et je vais mettre ma value. Value, c'est le nom qu'on verra dans le submit. Donc je vais mettre rechercher. Rechercher, voilà. Bien, et je ferme ça. Et voilà. Alors, nous allons voir ce qui se passe dans notre navigateur. Et badaboum, nous avons notre barre de recherche où on peut écrire, n'est-ce pas, et notre bouton où on va cliquer pour faire la recherche. Alors, il faut aussi comprendre que, voilà, il faut aussi comprendre que même sans mettre ce bouton, sans mettre ce bouton recherche, lorsqu'on tape à l'intérieur, quand on tape sur le bouton entrée du clavier, alors automatiquement la recherche peut se lancer. Alors, donc voilà, nous avons pu mettre n'est-ce pas, notre barre de recherche et ensuite notre bouton recherche. Alors, maintenant nous allons styliser ces deux éléments pour pouvoir, n'est-ce pas, faire notre recherche. Alors, une petite remarque, ici nous avons mis la recherche pour qu'on puisse savoir que ici c'est, n'est-ce pas, une barre de recherche. Alors, nous allons essayer maintenant d'améliorer cette façon de faire. Au lieu de mettre ici, n'est-ce pas, en titre recherche, nous allons mettre à l'intérieur ici recherche pour indiquer que c'est ici il faut mettre la recherche. Alors on revient dans le code. Nous allons mettre maintenant ici dans l'input notre placeholder. Je vais mettre, on va mettre chercher le mot. Voilà, chercher le mot ou bien faites une recherche. On va mettre faites une recherche. Faites une recherche, voilà, faites une recherche. Ok, on revient voir notre code et ici nous avons en plus order faites une recherche. Donc quand je vais commencer à taper, ça va disparaître et voilà, ça disparaît. Voilà, maintenant nous allons essayer de styliser, n'est-ce pas, ces éléments. Alors regardons ici. Nous avons un cadre là qui nous indique que c'est à l'intérieur de ce cadre que nous avions mis notre recherche. Alors, pour mieux faire notre code, nous, on va enlever ce cadre carrément. Lorsqu'on aura fini de styliser, on va carrément enlever ce cadre. Et puis, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, on passe là au style. So, let's go. Alors, notre élément se trouve dans le div recherche. Alors, nous allons essayer maintenant de mettre, de centrer, n'est-ce pas, cet élément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous revenons dans le style. Alors, je pense qu'au départ, j'ai pas fait, je vous ai pas, n'est-ce pas, montré un élément très important dans le code.
c'est qu'il faut avoir l'habitude de commenter, n'est-ce pas, les blocs de code que vous faites pour qu'on puisse se retrouver facilement lorsqu'on cherche un élément ou pour que lorsque une autre personne de votre équipe prend votre code puisse retrouver facilement ce qu'il cherche. Alors, nous allons avoir cette habitude dans cette dernière version. J'espère que ça ne pose pas de problème pour les versions précédentes qu'on a marquées, n'est-ce pas? Alors ici, nous voulons styliser notre formulaire. Donc, je viens là, je vais mettre ici en commentaire, style, style, style de la barre de recherche, de la recherche, voilà, et je ferme. Et en ce moment, je vais chercher maintenant la classe ici, voilà. La classe est recherche, donc je vais chercher la classe pour styliser. Alors toujours, quand c'est une classe, c'est un point, ensuite le nom de la classe, voilà, voilà, voilà. Je vais essayer de mettre un border pour voir dans quelle circonscription je suis. Ah, ce mot, je sais que je suis bien de prononcer. Donc border 2 points, mpx solide black, so let's go to see. Voilà, donc, et voici notre élément que voici. Ah, d'accord. Si cet élément est passé au noir, avec le même, l'élément qui est déjà là, en ce moment, notre barre de recherche existait déjà. Donc, nous allons trouver notre classe recherche qu'on avait déjà mis auparavant. Donc, je vais pas fouiller tout mon code. Je vais faire CTRL F. CTRL F, il y a une petite barre de recherche qui sort ici. Je vais mettre dans recherche pour trouver. Recherche, c'est quoi? C'est le mot que je cherche. Voilà. Je cherche le mot recherche, donc c'est ça qui est là. Alors, donc, on me propose ça ici. Ah, ok, voici le mot recherche. Donc, c'est ça. Je vais déjà faire la classe. Donc, je vais enlever cette classe. Je descends. Alors, je descends. Je vais déjà enlever ça. J'ai trouvé le mot que je cherchais. Donc, je vais faire. Là, je vais faire un E8. Bon, pour le moment, je vais laisser comme ça. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Voilà, et c'est bien coincé. Alors, je vais faire un padding. Un padding, n'est-ce pas, n'est-ce pas, avoir de l'espace ici, en haut, en bas, en haut, à gauche et à droite. Alors, mais bien avant ça, je vais essayer, n'est-ce pas, de... Bon, ok, on va déjà essayer de mettre les paddings et puis maintenant les décaler de sorte que ce soit un peu plus joli à voir. Donc, on met les paddings. Padding, ok. Alors, je vais mettre 10-10 pour que vous puissiez voir là les différents endroits que je manipule, ok. Donc, je mets 10-10, ok. Attendez d'abord, je vais mettre 25 PX, ok. Donc, lorsque je mets le padding 25 PX, ça veut dire quoi? Il va prendre en compte tous les 4 contours en même temps. Donc, tous les 4 contours en même temps vont passer à 25 PX. Mais si je spécifie par exemple 25 PX comme ça, ensuite 25 PX, ensuite je mets par exemple 24 PX, après je mets 12 PX. Alors, là c'est pour dire, tu prends un côté, tu fais 25 PX, tu prends le côté ça fait du bas, le bas ou le haut, tu fais 25 PX aussi, tu prends un autre côté, tu en fais 24, et l'autre côté tu fais 12. Donc ici, les 4 côtés, je spécifie les différents paddings que je veux. Ok, donc ici avec ces 4 éléments, je spécifie les paddings que je veux sur les 4 côtés. Ok, mais lorsque je fais un seul élément comme ça, c'est en même temps les 4 éléments que j'ai spécifiés avec les 25 px. Alors voyons voir ce qui se passe. Ok, comme vous pouvez voir, voici notre barre de recherche qui est passée à 25 px. Nous voyons l'espace ici, un espace en bas, espace ici, espace ici, espace ici. Donc les 25 pays se sont appliqués à ça, là et là et là en même temps. Si j'avais mis les 24, si j'avais mis les 4 éléments, alors ici j'aurais mis 25 pays, là après je mettrais ici 14 pays, peut-être je peux mettre ici 10 pays et là 20 pays. En ce moment il y a spécifié pour chaque élément quel nombre de pays que je voulais. Mais en mettant un seul élément, 25 pays, c'est pour dire tous mes 4 côtés vont prendre
25 px, 25 px, 25 px. Ok. Alors, nous avons notre barre de recherche qui est, n'est-ce pas, qui s'est centré. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer maintenant de styliser ça. On va essayer d'agrandir ça, n'est-ce pas, pour rendre le champ un peu plus grand et plus agréable. Alors, on y va. Je vais agrandir ça. Donc, pour l'agrandir, je vais chercher d'abord où il se trouve. Alors, donc, le voilà ici. C'est notre input texte qu'on veut agrandir. Donc, celui qui est là. Je vais prendre la classe cherche. Voilà. La classe cherche. Toujours le point lorsqu'il s'agit d'une classe. La classe cherche. Voilà. Je vais faire un padding. Un padding. Et là, je vais mettre ici cette fois-ci 20 px. 20 px. Voilà. Et on y va. Ok, donc en faisant 20 px, notre, n'est-ce pas, notre barre de jeu a vraiment grandi. Alors, on va essayer de réduire ça à 10 px. Donc, moi j'ai envie de faire 5 px. Oui. Alors, on passe à 5 px. Voilà, donc on a un peu notre barre de recherche qui ressemble à quelque chose. Voilà, ça a un peu grandi. Bon, je pense qu'on peut essayer d'agrandir un peu, hein, voilà, parce que je crois que on peut augmenter un peu. Je vais mettre 8. Voilà. Là, je pense que ça va. Ok. Donc, je pense que ça va. On va maintenant essayer de styliser notre bouton que voici. Alors, je vais chercher le CS, le HTML qui correspond à mon bouton. Donc, c'est un input type submit value recherche. Donc, je vais ajouter une classe ici. Donc, je vais mettre ici classe. Je vais mettre bouton. Button. Ok. Donc, je vais mettre bouton pour 10 là. C'est le bouton où on a cliqué. Donc, je reviens dans mon CSS, toujours dans la partie style de la recherche. Donc, je vais mettre ici, n'est-ce pas, un point, button. Ensuite, je vais faire ça. Et là, je vais essayer d'agrandir mon bouton. Je vais faire un padding, le même padding que celui de ma recherche. Donc, je vais mettre un padding 8 px. Voilà. Et je repars. Ok, donc je pense qu'il a trop rendu. Je vais essayer de réduire encore. Je vais mettre 5 px pour voir ce que ça donne. Ok, donc on a ça. 7 px. Ok, donc il passe vers le bas. Ok, donc ce qui veut dire que je pense que je vais diminuer, n'est-ce pas, ça, 25 px. Je vais mettre à 20 px. Voilà. Et ok, donc en ce moment, je mets celui-là à 8 px pour que ça puisse correspondre. J'ai même envie, n'est-ce pas, de réduire encore pour mettre à 15 px. Mais bon, on va laisser, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne. Ok. Donc, nous avons notre barre de recherche qui s'est bien placée avec les éléments intérieurs. Voilà. On pourrait aussi, n'est-ce pas, essayer d'agrandir, d'étirer un peu, venir là ou là. Mais bon, je pense que c'est mieux ainsi. Donc, on va essayer maintenant de styliser le bouton, rendre ça un peu plus joli. Alors moi j'aime bien styliser les boutons parce que c'est la partie que je préfère dans le code, styliser les boutons. Alors je vais faire un border, je vais faire un px solide, je vais mettre quelle couleur qui me plaît déjà. Je pense que je vais mettre green par exemple, green. Voilà, green. Et je vais faire un background, je vais mettre node. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait un background node. Et à l'intérieur, je vais mettre color, je vais mettre green. Voilà. Vous allez voir que c'est super intéressant lorsqu'on manipule ces éléments. Ok, donc voyez-vous, voici mon bouton, je fais, n'est-ce pas, un background node. Donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de background. Ensuite, j'ai fait mon border au vert et le texte à l'intérieur est passé au vert. Ok, alors voici ce qui va se passer maintenant. Nous allons essayer de faire de sorte que lorsqu'on arrive sur le bouton, alors on intervertit, n'est-ce pas, les couleurs. Ce qui veut dire quoi? Le border devient none, le background devient green et la recherche devient white. Alors,
on va faire cela. On va faire un over sur le bouton. Pour faire le over sur le bouton, on met un point. Le over, ça veut dire quoi? C'est au survol, au fait. Au survol de la souris, qu'est-ce qui se passe? Donc, over, on va mettre button, notre bouton, deux points, over, et voilà. Je vais mettre maintenant border, je vais mettre none, pour dire je veux pas de bordure. Ensuite, je vais mettre mon background, je vais mettre green, voilà, j'ai interverti les couleurs. Ensuite, je mets color, je vais mettre white, voilà, et voilà. Donc quand je passe à souris, et voilà, vous voyez, je passe à souris, vous voyez, je passe à souris, vous voyez, je passe à souris, vous voyez, on intervertit les couleurs, on intervertit les couleurs, on intervertit les couleurs. Alors, une petite remarque, vous voyez, lorsque je passe à souris, mon bouton diminue, mon bouton change, la taille de mon bouton change. Donc, je vais revenir ici, ça vous dit quoi? Au over, tu prends la même capacité ici, avec ça. Donc, je vais faire un over aussi sur mon bouton recherche, ok? Alors, je vais mettre mon bouton qui est là, je vais mettre un over aussi dessus, je vais mettre over, de sorte que lorsque je vais faire, voilà, non, je pense que ça n'est pas actualisé. Je vais voir, on est où? Au over, padding BPX. Ici, c'est un border, donc je pense que je vais augmenter ça. Oui, je vais augmenter parce que l'autre côté, il n'y a pas de padding, donc du coup, je pense que c'est ce qui fait ça. Ok, donc je vais maintenant actualiser. Voilà, il a trop grandi, je vais mettre 9. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, c'est resté intact. Voilà. Alors pourquoi ça diminue? Ici, on avait un border. Donc, lorsqu'il y a le border, lorsqu'on a le border, n'est-ce pas, le bouton grandit un peu. Lorsqu'il n'y a plus de border, alors lorsqu'il n'y a plus de border, le bouton va diminuer parce qu'il n'y a plus de border. Ok, donc cette fois-ci, nous allons essayer d'arrondir un peu le bouton. Oh, qu'est-ce que j'aime manipuler le bouton. On va faire border radius. Border radius. Radius. Je vais mettre du ZPX. Voilà. Du ZPX. Et voilà ce qu'on a. Vous voyez? Allez, vous voyez? Je vais essayer d'agrandir le bouton. Je vais mettre 8DTH. 8DTH. DTH. Je vais mettre 100 PX. Tout ce que j'ai fait dans le côté, ok, donc il est revenu en bas, donc je vais essayer de diminuer, je vais mettre 90 PX, non, 80 PX, voilà, il est trop petit, je vais mettre 90, voilà, ici je vais s'ajouter 5, ça fait 95, voilà, je pense que c'est super comme ça. Donc voici notre bouton qui est là. Lorsqu'on vient au over, le bouton change. Alors je pense que puisque nous utilisons la couleur bleue pour tout ceci, alors ici on va aussi utiliser la couleur bleue. Voilà pour rendre un peu notre site homogène. Alors on va aller à la recherche de notre couleur bleue que nous avons utilisée. Oh là là. Et voilà. Salut. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons mettre les mêmes couleurs que nous avions ici. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on remplace simplement les couleurs que nous avions mis avec la couleur correspondante, n'est-ce pas, à notre projet ici. Ok, donc en ce moment, ici, je vais mettre, là, je vais mettre au background. Dans le over, je mets la couleur bleue au background. Ensuite, dans le bouton, là où nous n'avons pas mis le over, je mets le border au bleu, ensuite la couleur au bleu. Donc voici, alors nous avons la couleur au bleu, le border au bleu. Lorsqu'on passe au over, la couleur devient, n'est-ce pas, blanche et le border, n'est-ce pas, le border devient jaune et le background devient bleu. Alors,
on va essayer, n'est-ce pas, de rendre cette partie, on va essayer de mettre un shadow sur cette partie-là. Moi, j'aime bien les shadows, j'aime bien mettre mes au shadow. Alors, nous, pour ne pas se fatiguer, on va aller chercher le shadow que nous avions mis au départ. Et voilà, voici le shadow que nous avions au départ. Donc, je pense le shadow que nous avions mis. Alors, je reviens dans le bas de mon code et je vais mettre ça à ma barre de recherche. Alors, je regarde, il s'agit de quoi? Il s'agit d'ici. Donc, je vais mettre un white. Un white. Je vais mettre un white. Un white. Un white. Ok. Et je mets mon shadow. Et je vais voir le résultat. Et voilà. Donc, j'ai mis un shadow sur mon, sur sur le haut de ma page, mon test. Ok. Donc, je vais essayer de diminuer l'opacité de cette bordure. Donc, en ce moment, je viens sur quoi? Il s'agit du input. Ok. Où se trouve le input? C'est ça que nous avons appelé cherche. Voilà, si vous avez bien remarqué, voici le input. Voilà. Donc, je vais essayer de diminuer l'opacité. Donc, je vais plutôt mettre un border. Voilà, un border. Un border. Je vais mettre un PX. Je vais mettre un PX solide. Grid. Solid grid. Ok. Et je vais voir ce que nous avons ici. Voilà. Et nous avons quelque chose comme ça. On pourrait aussi, n'est-ce pas, mettre d'autres couleurs si on les désire. Hein. Voilà, donc du coup, voici ce que nous obtenons, n'est-ce pas, de notre barre de recherche. Alors, j'avais dit que nous allons essayer maintenant de faire correspondre les couleurs. Alors, voyons voir. Mais avant, je vais essayer d'agrandir un peu le menu qui est là pour, n'est-ce pas, avoir un peu d'espace. Donc, je vais essayer de remonter pour trouver mon menu. Vous voyez, on n'avait pas commenté, n'est-ce pas, nos différents blocs de code. Donc, du coup, on va essayer de chercher où est-ce qu'on a mis ceci, où est-ce qu'on a mis cela. Donc, lorsque vous codez, ayez l'habitude, n'est-ce pas, de commenter votre code pour que vous puissiez trouver là où vous en êtes. Ok? Alors, donc, je vais mettre ici, je vais chercher où? Voilà, voici mon nav ici. Donc, c'est ce que nous avons appelé le nav. Ok? Alors, au lieu de mettre le ace en auto, on va aller le ace en auto, on va essayer de mettre un 100px. 100px. Et on va voir ce qu'on a. Voilà, en ce moment, bon, je pense que le 100px est vraiment grand. Je vais mettre ici 80, je vais mettre 80, je vais mettre 50 par exemple pour voir. Trop petit, je vais mettre 81, 70, voilà, 70. Voilà, maintenant, nous avions mis notre nav en 70 et là, notre menu n'est pas centré. Donc, on doit pouvoir centrer notre menu. Ok, donc, en ce moment, je vais chercher on va chercher le menu, on va chercher le contenu de notre menu, n'est-ce pas? Et puis, on va faire un margin top. On va faire un margin top. Donc, c'est l'ensemble de nos LI. Ok? Donc, ici, on a notre logo qui est là. Donc, je vais voir avec un margin top ici. Margin top. Voilà. Je vais mettre 20px. 20px. Oh, trop bas. Donc, je vais mettre ici 10. Ok, donc je vais faire descendre aussi mon logo avec un margin top de 10px. De 10px. Ok, donc je pense que ça y est. Alors, passons maintenant à la couleur que nous voulions mettre ici. Voilà, c'est quand tu sais lorsque tu n'as pas envie de changer la couleur, le truc qui vient, tranquille. Maintenant, lorsque tu veux passer au changement de couleur, alors j'essaie de changer la couleur en mettant d'autres couleurs.
HTML. Non, je mets code couleur. Code couleur HTML. CSS. Ah non, c'est bloqué. Donc CSS. Ok, voici le code couleur. Je vais chercher la couleur correspondante à notre couleur bleue. La page n'a pas encore fini de charger, je suppose. Ok, donc voilà. C'est ici que nous sommes. Alors, je pense que c'est cette couleur que je devais prendre. Voilà. Je reviens là. Donc, je vais plutôt essayer ici. Vous voyez, lorsque j'avais besoin de son aide, il ne venait pas. Voilà, maintenant que j'ai plus besoin de toi, tu veux venir. Alors, je change de couleur. Je pense que vous avez déjà compris le principe, hein. Donc on va pas s'attarder à vouloir vraiment faire changer tout ça. Donc voilà, je pense que vous avez déjà compris le principe. Il faut juste changer de couleur et mettre la couleur qu'on désire, c'est tout. Alors je vais voir le site. On va voir le site maintenant. Et voilà, donc nous avons un site qui est passé à voilà. Donc alors je vais, ok, ça c'est fait, donc c'est cool. Donc je vais essayer de mettre aussi le titre aussi en bleu. Voilà, il faut aussi mettre le titre en bleu. Voilà, parce que je pense que ça sera pour avoir quelque chose d'assez homogène. Alors, je vais trouver la liste. Ça c'est la liste. Ici, je cherche plutôt, n'est-ce pas, le titre de mes articles. Donc je vais chercher le titre de mes articles. Dans le titre, c'est la première section. Donc on a l'image. Ok. Ok. Voilà, c'est pourquoi il faut commenter les codes pour pouvoir mieux se retrouver. Donc je suis obligé de venir dans mon HTML, trouver le titre de mon image. Donc ici c'est test H3. Ok, test H3. Alors si j'ai pas test ici, dans ce cas c'est que je n'ai pas fait de style sur n'est-ce pas, mon titre. Alors je vais faire le test H3. Ok, donc je vais commenter encore ici. Je vais mettre style du titre de mes articles, des articles. Ok, je vais mettre ça et là je vais venir mettre mon test. Je vais faire H3. Voilà, H3 pour pouvoir, n'est-ce pas, indexer directement ce que je désire. Test H3. Voilà, donc ici je vais mettre color. Je vais pas oublier le dièse. Il faut toujours mettre le dièse. Voilà. J'espère que j'ai pas. Ok, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas tenu compte. Texte. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais le titre est passé au bleu, mais je sais pas, est-ce que vous voyez ça? Là c'est passé au bleu, mais là c'est pas encore passé au bleu. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas le même. Voilà,
voilà, ici on a texte. Ok, là c'est texte 2. Donc il faut ajouter texte 2. Donc pour ça, c'est pas trop compliqué, hein. Je viens là, je mets ici simplement une virgule, je mets point texte 2, je fais H3. Donc ça vous dit quoi? Le style ici s'applique à ça et à ça. Donc on y va. Ok, donc notre texte est passé au bleu. Alors, puisque ça ressemble un peu au noir, on va mettre ça au rouge pour que vous puissiez voir que c'est également passé au bleu. Donc je vais mettre ça au rouge. Ah, le français, c'est vraiment la meilleure ça. Arrête. Ok. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc là, quand on a mis le bleu, c'était réellement passé au bleu. Alors nous allons remettre notre bleu à sa place. Et voilà. Alors, je pense que c'est tout pour, n'est-ce pas, cette vidéo, cette série de vidéos sur le HTML. Voilà. N'hésitez pas à surtout mettre des commentaires si vous voulez n'est-ce pas, on modifie encore certains éléments. Ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas en commentaire à me le dire, à me le demander. Voilà. Donc, je pense qu'avec ça, c'est déjà, si vous avez bien fait ce projet, vous pouvez vous en sortir maintenant en HTML. Le reste n'est qu'une question d'application et d'exercice, surtout de pratique. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, surtout un bon week-end. Voilà. Et ne lâchez pas votre ordinateur une seule semaine. Voilà, c'est votre compagnon de tous les jours. Sur ce, je vous dis ciao. Bonne dégustation.